des lucarnes aux artistes les plus talentueux et les plus doués de notre pays. Recevez le seul, l'unique, l'inimitable, le plus créatif, le plus sympathique, le plus drôle, Willy Dembo. Comment ça va? Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui c'est mardi. C'est le 1er novembre. C'est le mois de mon anniversaire. Et la famille, quel plaisir d'être en votre compagnie, j'arrive. Et les esprits, ça va ou pas? Merci. Un flow incisif, un phrasé énergique et des phases déroutantes à chaque vers. Celui qui arrive dans quelques instants seulement est l'un des plus beaux fleurons de l'industrie du hip-hop ivoirien. Il en détient également la barbe la plus célèbre, n'est-ce pas? Bien sûr. À la faveur de la sortie d'un nouvel opus, celui qui se fait appeler le fils de Barbarita, Jojo le Barbu, sera avec nous pour un petit cours de rime et de punchline. Quant à notre jeune reporter Longiligne, il a une nouvelle fois arpenté les rues de la ville pour mettre des Wamiens dans l'embarras avec son fameux « Dis-lui en face ». En attendant de retrouver le lampadaire sans ampoule, je vous rappelle que pour un midi réussi, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dembo et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver, en tout cas la famille, merci infiniment. Montez le son, prenez la télécommande, montez le son, allumez la télé. Allumez la télé, allumez la télé, allumez la télé. Allez, aujourd'hui nous sommes le mardi 1er novembre 2022. Encore un peu d'argent à vous faire gagner ce matin-là, ce midi pour ne pas dire voilà. C'est la cagnotte de Willy, comme d'hab. Appelez maintenant au 27 22 54 98 50. Les numéros vont s'afficher sur le bas de votre écran ou encore le 27 22 54 98 51. 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51. Et puis bien sûr, tentez de repartir avec la cagnotte du jour. Allez, je donne l'indice du jour. Et à la clé, il y a 100 000 francs CFA à remporter. Chaud comme ça, 100 000 francs à remporter. Voilà, l'indice, c'est argent. Argent, c'est l'indice. Voilà. Je ne suis pas une pièce d'argent. I know, hey, I know, I know. I know, no, no, I know. Les amis, je ne suis pas seul comme d'hab. Bien sûr, il va venir maintenant ici. C'est Landry Blessing. Landry. Wouh! Landry. Je me nomme Landry Blessing, au plaisir des Wamiens. On va vous bouillir, je bouillis Jojo le charismatique. Oui, Alex c'est toujours. Si, Yobi la maman. Je bognard, le célébrer, authentique. Je bognard, gouverneur, malo, comme Dieu. Oh, reste pour la joie, je te bognard. Milliers nommés, de Panama, milliers noms de Panama. Je bognais chaque chaîne, joli garçon. Mori, Tiabaté, je te bognais. Sano, Taïkeli, le villageois. DJ sénateur et choco. Wow, quel talent, Landry Blessing. Allez, bonjour Alexandra Abata, comment ça va? Ça va et vous? Ah, ça va bien, Abata. Alexandra, que fais-tu dans la vie? Je suis étudiante. Étudiante en journalisme. En journalisme, ben, ça tombe bien sûr. Il y a de la place ici, en tout cas. Nous, on ne veut pas durer ici, là. On ne veut pas durer. Mais on prend trop les balles perdues des écoles. On ne veut pas trop durer ici, là. Voilà, nous, on veut aller faire autre chose. On prend trop les balles perdues. Tu as trop raison. Voilà.
Odon est comédien, viens faire animation télé. Donc tu es journaliste, non, fais vite, viens prendre ta place. Hein, c'est pour toi, tu as compris. Applaudissez pour elle. Plaisir. Alexandra, s'il vous plaît. Allez, Alexandra, tu nous appelles de la commune on va dire de Abata, voilà. Et tu es journaliste, tu es étudiante en journalisme. Alors, je te donne l'indice. Argent, c'est l'indice. Argent, c'est l'indice. Je ne suis pas non plus une pièce d'argent. Ou si tu veux une pièce en argent. Tu penses à quoi? Une montre. Une montre? Oui. Ah ben j'allais te dire, ok, mais dommage aujourd'hui, je sais pas, je me suis pas rappelé, j'ai pas porté mes montres, donc dommage. Poto, ben moi. Oui. Merci. Alex, Jude Alex. Oh, t'as où le capitaine? Oh, Angelo, en voyant le vieux par la go, Nana, Boris, en voyant Nana, Lina, Nankaka, l'André Blessing, va revoir les mélodies. Ozalanga, Alex, je bonya, bonya, bobo, bonya, je bonya nangai, Willy Dambo. N'a coucou patou pour ramasser la Landry Blessing, c'est moi. Nangai ngala mwana s'appelle maman. Lève tout le monde, lève. Oui, moi les William dit la meilleure émission. À quoi n'est pas demandé Nangai. Avec la voix belle et mélodie, Landry Blessing pour vous donner les points. Pour vous bonya, pour vous donner quoi son Nangai. Maman. Et la famille on débarque maintenant à Koumassi, bonjour. Comment ça va l'ami de Koumassi? Ça va bien et toi? Ouh, la voix, oh. Hé l'ami, tu fais de la chorale ou quoi? Ah, souvent. Alors, allons-y. 1, 2, 3. Approchons de la table dressée par le Seigneur. Vas-y. Vous prendre par la son et va pas à l'église. C'est pas grave. Allez, l'ami de Koumassi. Tu fais quoi dans la vie? Dis-nous. Je suis informaticien. Informaticien, d'accord, informaticien. Très bien, ça marche. Allez, Koumassi précisément où? Sikoji 1, Sikoji 2, Sikoji 3 ou bien vers le marché? Remblai. Ah, Choco, je comprends la voix. Allez, l'ami, je suis argent, mais je ne suis pas une pièce, ni une montre. Tu penses à quoi? Je pense à épingle. À quoi épingle? Et puis il le dit avec sérénité. Et puis il respire comme ça dans le téléphone. Et pense à épingle. L'ami? Oui. L'ami? Oui. L'ami? Oui. Faut crier. Crie wow! Oh. Ah, lui-même il sait que non, il a tapé poteau. Tapé poteau. Poteau, on salue le gouverneur, Bobolé, le célèbre authentique. Gouverneur, malon, gros bachef. Merci, le Sénagaï. Singile, mamaï. Natalakana boya oh lele. Million nommé de Panama. Oh Y'a pas de la triplosie. On l'a parlé, mais quand les bons everybody clap your hands, please. Mr. Landry Blessing. Blessing! Oh, Blessing! Oh non, t'es fort, franchement. Waouh. Blessing, attends, ma pomme me démange.
On dit ça là, c'est plus là, hein, c'est vert. C'est vrai. Les hommes étaient parasités. Allez, le temps donc de me déparasiter. Donc, vous allez nous permettre de marquer une pause. Elle est publicitaire, elle est commerciale. On va manger un peu de pub. On se retrouve dans quelques instants. Bravo, mon gars. Bravo, bravo. À tout à l'heure. Et la famille, on est de retour sur le plateau du WAP. Merci d'être avec nous lundi au vendredi à partir de 11h30 en direct sur Live TV 206 du bouquet canal 6 de la TNT. Vous le savez tous, hein, nous avons un programme et on ne va pas déroger à la règle. On débarque maintenant. Bien sûr, on poursuit avec notre vidéo du jour. Ben, vous les dames, vous les filles là. Attends, coupe la musique d'abord. Ça là, c'est très solennel. Vous les filles là, vous n'avez pas dit que vous aimez trop jouer avec l'esprit des gens. Nous, on est gentils. Mais il y en a qui, vraiment, gentillesse, parce que non, c'est pas on est bête. Que non, on ne dit rien. Mais vous êtes tombé sur un aujourd'hui là. Regardez. J'ai demandé son numéro, elle ne m'a pas donné. J'ai dit bon, comme c'est comme ça, je vais te donner mon numéro. Elle a pris mon numéro, qu'elle va me rappeler. Ça fait 2 jours, elle ne me rappelle pas. Je l'ai croisé, je l'ai dit si c'est comme ça, il n'a qu'à me remonter mon numéro. Ou bien. Donc, là-haut, elle n'a qu'à me donner mon numéro. Non, elle n'a qu'à me donner. Elle n'a qu'à me calmer. Non, mon frère, je t'applaudis. Applaudissez. Hey! Vous les gars des trucs là, l'autre côté là. Quand vous devez applaudir, vous n'applaudissez pas. Quand vous ne devez pas applaudir, vous n'applaudissez pas. Je ne vais plus te demander de vous demander à votre bonnet là d'applaudir. Hein. Vous êtes vous veillez, regardez Wam Kado ici. On vous dit d'applaudir là-bas, là, vous n'applaudissez pas. Je t'assure. Je pouvons, à Bobo, applaudissez. Oh! Bon, il dit, oh, aïe, ma chérie. Il faut donner son numéro maintenant. Ah, tu prends le numéro de quelqu'un et puis tu ne l'appelles pas. Pourquoi? Ça peut faire quoi? Vous déconnez ton téléphone ou bien? Ah, il a qu'à nous dire. On doit donner sa chose à quitter ici. Donne-lui. C'est quoi? Ah, donne pas. Akisi. À cause de toi, étiquette, il n'y a pas enlevé. Hein. D'ailleurs, même étiquette là, je vous précise, si vous voyez étiquette toujours sur mes habits, c'est dit que habit là, c'est pas pour moi, il est emprunté pour venir. Donc, c'est dans une boutique, il prend, il finit, il fait publicité de la boutique et peut me déposer. Voilà, on applaudit vous ça. Donc, les filles, quand vous prenez le numéro de quelqu'un, appelez le quelqu'un, ouais. Appelez-le. Appelez-le, c'est mieux. Sinon, le personne allait sortir ici là. Tiens, allons, Pépite ou bien? Oh. Hein? Allons, Pépite. Oh, allons, Pépite. Pépite 1, c'est la première pépite de ce mois de novembre-là. Et comme je le disais tantôt, c'est mon mois anniversaire. Cette année, je veux terrain. Ou bien, ça fait combien de temps il a vendu ma voiture? Hein? Dans longtemps, Ça fait 3 ans, 3 ans. 3 ans, ouais, 3 ans, ouais. 3 ans, non? Attends. Ça fait 3 ans, je suis sûr. Bon, il faut espacer, il faut mettre 5 ans. Faut mettre 5 ans. Parce que si tu mets ça trop juste ici, là, les autres disent c'est blanc. Il n'a pas ça, tu vois, non? Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans même que j'ai vendu ma voiture. Donc, actuellement, j'ai besoin d'une voiture. J'ai vendu la voiture. C'est Boris même qui m'a accompagné pour aller vendre la voiture. Je ne le connaissais pas, mais il m'a accompagné pour aller vendre la voiture. Ouais, il y a longtemps, il connaît Boris en tout cas. Et hâte, même moi un bon beat là-bas, Boris va danser. On va célébrer le retour de Boris. On va célébrer le retour de Boris. On va célébrer le... viens ton truc là-bas. Oh. Boris était où, je ne sais pas. On l'avait chassé. On dit on ne veut plus. On va mettre les lumières là. Hey, allumez-moi les lumières qui bougent là. Hey. Attends. Donc toi, au fait, tu es parti, c'est la même phase. Non, il a retravaillé la phase, ça a évolué maintenant, ça s'est amélioré. C'est Jobé même. Non, quand même, musique à Tchavo, il dit c'est Jobé. Et puis quand il fait maintenant, de toute façon, c'est chic. Il me suis entraîné les gars, hein. Les Kevon, tout ça, tous bon, il faut taper Ivan Kwame Kindoti là. Là, au moins, je sais que tu vas changer. Voilà. Parce que vraiment, hein, Boris, ça va? Ça va bien? Ça va très bien, mon frère. Tu as fait quoi là-bas? J'étais en congé. En congé? Ouais. Octobre, c'est fini, mais tu as encore le ruban. Non, c'est bon, quand même, ça fait rien. Il voulait dire une connerie. Mais il s'est rattrapé en même temps. Je me suis dit que, bon, comme c'est le cancer du sein, il n'y a pas de jour pour lutter contre ce mal-là. Donc, je continue de soutenir. Même en novembre, tout ça. Voilà. Ouais, ça, c'est un bon message quand même. Voilà. C'est un bon message. Voilà. Ah, c'est prolongation. Voilà. Ouais, si. Prolongation de sensibilisation. Ah. Madou, lumière. Faut faire les jeux de lumière là, voir un peu. Madou, mettez les jeux de lumière là, ici, prêt. Oh, ah, hey. Petit. Ouais. Ah, petit. On dit, toi, tu n'as pas eu besoin de porter masque pour faire Halloween. Hein? Hey, qui comprend content de revoir Boris? C'est quelle amitié que je vis avec toi là? Une amitié où on m'attache chaque jour. Sinon, tu vas prendre congé encore 2 semaines. Hein? C'est bon.
Regarde la caméra. Je ne vais plus jamais faire ce que j'ai fait. Puis il y a eu congé 2 semaines. Je ne vais plus jamais faire ce que j'ai fait. Puis il y a eu congé 2 semaines. Maintenant, quand je vais là-bas, quand je vais être là-bas, je vais sourire, mais en direct et non en différé. Maintenant que je serai de l'autre côté là-bas, je vais sourire en direct et non en différé. Présente tout ton nouveau sourire ou bien rire, je ne sais pas. Ouais, petit. Ton produit pour blanchir tes dents là, ça marche maintenant. Top là. Allez, mets le beat, mets le beat, mets le beat. Mettez le beat. Aïe. Attends. Ils vont mettre un autre beat. Tu as fait à Talakou là. Ouais. Voilà. Quoi, Ouais, pose-moi. je te présente, c'est Boris. D'accord. C'est lui qui a pris le congé en bris là. Ah, d'accord, Voilà, d'accord. parce que depuis là, il ne change pas la phase. Ouais. Donc on lui a dit d'aller travailler encore pour voir s'il peut changer la phase. Voilà. Donc donne-lui des trucs là-bas avant que le beat sans droit. D'accord. Est-ce qu'il y a le nouveau pas? Alors, on t'entend pas, faut répondre quand même. Bobo. Sola face kungungu, j'ai dit Boris, sola face kungungu, comment tu danses, Kokodongo, Koko mama, Kokodongo, Boris yoyo, Kokodongo, allez maman, Kokodongo, comment tu danses, Kokodongo, sola face, Kokodongo, monte la danse, Kokodongo, Mokonanga, allez, Okaibira tatana bloqué, ben si maman n'a briqué dans la bloqué, c'est papa de quelqu'un. Ouais. Applaudissez pour Boris, Boris à de retour. Ça me fait trop plaisir de retrouver le Wami. Et puis tu bouilles encore pour la début. C'est bon, au revoir. Oh, vraiment. On n'est pas sorti de l'auberge en tout cas, on n'est pas sorti de l'auberge. Allez, les amis, pépite 1, prenez tout. La première pépite de ce jour-là est une pépite question, en tout cas pour les diplômés. On vous la pose. On dit quoi? Un monsieur veut acheter ton bac à 75 millions de francs. Un monsieur vient, tu ne le connais pas, il ne connaît pas ton papa, il ne connaît pas ta maman. Il dit, lui, il veut acheter ton bac là à combien? 75 millions de francs. Il va te donner 75 millions pour acheter ton bac. Mais toi, dans ta vie, tu n'as plus bac. Tu vends ou pas? Tu vends ou bien tu ne vends pas? Quelqu'un a répondu en bas. Quelqu'un a répondu quoi en bas? Il dit quoi? Je vais mettre ma licence. Il va mettre ma licence. Et mon master 2 dessus aussi. Pour tout lui donner. Il ne veut plus de diplôme même. Ouais. Stop! Ce n'est pas ce qu'il t'a dit de jouer. Mon cher, diplôme là, ce n'est pas pour chercher l'argent. Si l'argent est déjà venu, tu as fait quoi encore avec diplôme? 75 millions. Il te dit. Faut me donner un seulement, il te donne mon BPC. Mon CEP. Attends, toi, la prix de ton BPC, c'est 1 million. Aïe. Bon même. Il a tué, petit. Et 500 000, tu donnes pas. Il prend. Bon cœur. Allez, pépite 2, Taxi Sougnon, version 2.0. Parfois, je me demande si certaines anciennes chansons auraient sonné de la même manière si elles étaient écrites de nos jours, n'est-ce pas? On dit quoi? Souvent. Je me dis que si Baïs Pinto devait chanter son tube là, de nos jours. Si Baïs Pinto devait chanter son tube là, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant là. Il allait intituler ça Yango Sougnon. C'est-à-dire, c'est plus Taxi Sougnon, mais c'est Yango Sougnon. Ouais. Jean, écoute. Ouais. Yango Sougnon, mamami, mamoumé, moi. Attends, pause. Le vieux là, il va célébrer bientôt sa fête. Faut pas toi le décourager ta façon de chanter là. Papa Baïs, pardon. Ok. Le père Baïs Pinto, respect à toi. Vraiment, la prochaine fois que je te vois, je vais te demander si tu valides cette nouvelle version là. Taxi Zougnon en Yango Zougnon. Maman brio. Vraiment Yango. Mais surtout les gars là, arrêtez de mentir sur ce taxi là, Yango.
un Moko vient la déposer. Tu as vu Yango et Range Rover. Range Rover. Elle me dit non, c'est confort. C'est confort plus. Ton maudit au carré. C'est quoi ça? Les filles là se foutent trop de nous. C'est foutaise, elle me dit. Oh, Pépi 3, il dit quoi même? Il dit, yo, on s'amuse bien, mais vous savez, il y a des gens... Allez, il y a des gens qui sont perdus aussi quand même. Ils sont perdus même. Il dit quoi? J'ai décidé... Il a décidé de laisser l'école... De laisser l'école. Pour me concentrer sur mes études. Donc, ma priorité, ce sont mes études. Bon, moi, je ne comprends pas. Bon, mais il dit, oh, tes études là, tu fais ça où? C'est pas école? C'est école. Petit, plus tu deviens long, plus ton cerveau fonctionne pas. Donc, comme on dit, études là, c'est pas école, quelqu'un vient là-bas et dit c'est établissement. Mais il n'a pas tort, peut-être la raison aussi. Ou bien c'est moi, je ne comprends pas. C'est nous, on ne comprend pas. Hein. Vraiment, hein, les enfants de maintenant, ils ne sont pas simples. Tout ça, c'est effet chicha. C'est chicha. Quand on a dit d'arrêter, ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas. C'est ça. Si tu fumes chicha pendant que quelqu'un fait ses études, tu vas penser que études là, c'est école. Si tu fumes chicha pendant que quelqu'un s'en va à l'école et puis toi, tu pars partir, tu es en train de fumer chicha, tu vas penser que école là, c'est études. Tu es dans à la fin, maintenant, lui, il arrive avec sa voiture, puis c'est toi, tu ouvres le portail. Merci. Après, maintenant, c'est pour venir te jouer les sorciers là-bas maintenant. On vous connaît. Au établissement. Pépite 4, affaire de famille. Vous n'avez pas dit que vous aimez chercher femme des gens. Surtout femme même, simple. Et puis vous ne vous renseignez pas sur la famille de la fille. Hein. Voilà le problème qui est arrivé maintenant. Willy, on voit un monsieur badigeonné de poudre. Il a versé poudre sur son visage. Partout sur son corps. Il est assis dans un fauteuil. Apparemment, c'est un féticheur. Hein? Et c'est écrit en légende. Je ne veux plus d'elle. Ce matin, elle envoie son oncle me demander pardon. Voilà oncle qui est là. Moi, non, mon cher, il faut aller t'asseoir. Ton bel oncle est arrivé. Il va te demander pardon. Mais toi aussi, si tu n'acceptes pas. Mais les affaires comme ça, là. Ah, si toi, tu as fait quoi? Toi, tu as laissé la maison non, et puis tu laisses l'oncle. Attends, il va le mettre dans le canari, là. Mettre dans le canari, ça, c'est les femmes d'Abidjan, elles font ça plein comme ça. Elles nous mettent dans bouteille, tout ça. Enfant des gens, oui, tu vois? Des gens. Parle à tes soeurs. Et vous, là, arrêtez de mettre enfant des gens dans le canari. Parce que moi-même, il y a 2 garçons. Donc, attention, vous. Toi, tu n'as pas mis les types là dans le canari. Willy. Akissi. Elle a attaché. Tiens, on est assis ici, là. Peut-être nous sommes dans Calebas qui part là-bas. Peut-être. Et la vie. Peut-être. Vraiment. Pépite 5, la fameuse photo. De nos jours, les amis, façon, les portables sont perfectionnés là. Franchement, il y a des qualités de photos qu'on ne peut plus accepter. On ne veut plus. Le gars a publié des photos. Toutes les photos sont floues. C'est-à-dire qu'on ne voit rien même. Il a mis en légende détente avec ma famille. Quelqu'un a commenté. Il a dit, oh, vous êtes dans sachet ou bien? Il y a des choses on ne me dit pas. Il y a des choses on me dit pas. Il y a des choses on me dit pas. Il y a des choses on me dit pas. Mais ça, c'est être mal poli. C'est mal élevé. Et puis beaucoup de créativité dans les politesses. Oui. Franchement, il faut nous dire en tout cas. Parce que les photos, ça là, on dirait qu'ils ont versé huile aussi sur vous. Même les photos même de 1900 là-bas, on voit un peu visage quand même. On voit un peu quand même. Tu voulais pas montrer ta famille ou bien? Je ne sais pas. Ah, c'est les gars qui sont infidèles là, c'est eux qui font ce genre de photos là. Je te jure. Ça, c'est sa famille, sa tisa qui est là, ouais, on voit rien dessus. Ah. Bon, faire des tises aussi rentrer dans ça là. Ils sont dans sachet. C'est ton travail qui est là. Non. On a beaucoup de vieux pères qui regardent, il ne faut pas les mélanger, ils vont penser que non, on est en train de les vendre moins cher. C'est vrai, tu as raison. Peut-être même c'est toi-même qui as envoyé la photo même et puis on ne sait pas. Willy, allons à l'Infobuzz. Ah, Boris, je te jure, le jour où tu me dis le nom de ta chérie en direct ici, tu présentes sa photo, je te donne 1 million. Yeah, 1 million va rester dans ta main comme ça. Allez, la famille, on poursuit avec l'Infobuzz. Ok, bousculade mortelle au concert de Fally Ipupa. On démarre l'Infobuzz du jour du côté du Congo-Kinshasa, terre de la rumba et du lingala. Le samedi 29 octobre dernier, la star congolaise Fally Ipupa a été en concert au stade des Martyrs à Kinshasa. Un show exceptionnel qui a rassemblé plus de 80 000 personnes. Le public a répondu en grand nombre pour venir voir celui qu'on appelle Dicap la merveille. Le stade était plein à craquer et certains spectateurs étaient jusque dans les couloirs du stade. Malheureusement,
Cette belle fête a tourné au drame et selon le site de RFI, au moins 11 personnes auraient trouvé, ont trouvé la mort lors de cet événement-là dans les bousculades. Les autorités congolaises ont fait état de failles dans l'organisation. Et sur RFI, Fally Ipupa s'est exprimé sur ce drame-là. Il dit, et je cite, « J'ai appris qu'il y avait des morts, je suis vraiment peiné, on attend des précisions, je suis vraiment très triste. Il y a beaucoup de spéculations, on n'a pas encore de vraies infos, donc je préfère me limiter à partager la peine de toutes ces familles-là qui ont perdu des êtres chers. » C'est ce qu'a déclaré la star congolaise. Les enquêtes donc sont en cours pour situer les responsabilités. Courage encore aux familles éplorées et que Dieu ait les âmes des disparus. Yako Mawa Traoré. On revient maintenant sur les bords de la lagune des Briers pour parler d'une des divas de la musique de chez nous, particulièrement la musique mandingue. La maman Mawa Traoré est en deuil. L'artiste a perdu sa mère. Yako à toi Mawa Traoré et surtout que Allah le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux te fortifie dans ces moments hyper difficiles. On poursuit avec le coup de gueule de Soumbil. Vous le savez, bientôt en concert au Palais de la Culture, la star sûre du Zouglou, Soumbil, n'est pas du tout content, en tout cas de certaines structures du showbiz ivoirien, et il n'est pas passé par 4 chemins pour le leur dire. Mon concert est fait sur fonds propres. Après 30 ans de métier, on se dit qu'on représente ne serait-ce qu'un minimum aux yeux de certaines institutions qui notamment peuvent nous accompagner quand on leur soumet des projets, mais ce n'est pas toujours évident. Je suis outré, je vis dans un pays où on essaie de plébisciter les choses qui n'ont pas toujours leur sens. Quand il s'agit de soutenir les choses qui ont un symbole, il n'y a jamais personne et on a même l'impression qu'on veut nous maintenir dans quelque chose pour nous empêcher de penser en fait. Voici en substance les mots de Soumbil sur la situation qu'il vit actuellement. Par ailleurs, Soumbil a également décrié le fait que les artistes étrangers soient mis en avant au détriment des artistes locaux. Peu après, David Tayoro a également abondé dans le même sens que le membre du groupe Les Salopards, l'ex-membre du groupe Les Salopards, dans une déclaration relayée par plusieurs pages d'Info People. En tout cas encore, grand frère Soumbil, force à toi et surtout, moi en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage pour ton prochain concert et on va te recevoir même ici forcément sur ce plateau-là. Mais moi je vais appuyer encore pour mettre dessus parce que je dis que si on a la chance de parler à la télé aujourd'hui, là c'est important. On n'a rien avec les artistes ou on n'a rien contre les artistes qui viennent de l'extérieur. Parce que nous-mêmes, on est artistes qui venons de l'extérieur quand on se déplace pour aller représenter la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Mais diantre, jusqu'à quand on va mettre des millions, des sommes pharaoniques dans des concerts même? Parce que même avec un artiste de l'extérieur, ce n'est pas tout le temps évident. Ce n'est pas tous les jours il peut gagner. Je ne vais pas dire des noms, mais il y a des artistes censés être de l'extérieur qui ont tapé des 10 poteaux ici. C'est nous-mêmes, même artistes, même d'ici là, même là, on s'est levé pour aller les soutenir pour que le poteau soit un peu masqué ou bien ce ne soit pas trop lourd à porter sur eux. Parce que c'est un fardeau. Mais un monsieur comme Soumbil, je dirais même plus de 30 ans de carrière, franchement, c'est dommage. Vieux père Soumbil, on te soutient matin, midi, soir, après-demain, avant-hier, même hier, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, le jour de ton concert. Franchement, vieux père, si tu peux continuer ton truc là, jusqu'à avec tes moyens, même toi seul là, même comme tu l'as dit sur fond propre, il faut le faire. Ne compte même pas sur quelqu'un. Mais il ne faut pas que quelqu'un va venir te voir le jour du concert pour dire non, je suis présent, il faut dire mon nom. Dia, c'est la personne. En bon entendeur, Salut. Parce qu'un peuple, c'est la culture d'un peuple qui permet à ce peuple-là de vivre longtemps ou bien de La culture est la mémoire d'un peuple. Merci Molière, le vieux, l'ancêtre de Wam. La culture est la mémoire d'un peuple. Sans culture, on n'a pas de mémoire. Ce que Soumbil a fait et ce qu'il continue de faire pour la Côte d'Ivoire, je pèse mes mots et je dis ça parce que c'est quand même un ras-le-bol. Et aujourd'hui, avec cette plateforme-là, je parle au nom de plus d'un. Parce qu'il y a beaucoup qui ont peur de parler. Il y a beaucoup aussi qui se disent, bon, s'ils parlent aussi, bon, peut-être, non, on est dans un pays de droit. Et Soumbil, franchement, vieux père, Yako, force à toi, beaucoup de courage, on te soutient. Tu vas gagner ton concert. Au calme, mais de grâce, s'il vous plaît, aidez. Même si ce n'est pas tout, ça me fait mal, hein, ce n'est pas tout qui est l'argent. Après, on va se plaindre de voir des artistes prendre leur ticket et aller vendre. Après, on va se plaindre de voir des artistes. Et puis, le comble, on n'aide pas les artistes. Encore, on les paie au rabais, on ne les paie pas à leur juste valeur. Le jour maintenant, ils viennent, ils se disent, bon, je suis souffrant. Ce n'est pas eux-mêmes qui lancent les SOS, c'est d'autres gens aussi qui ont la main sur le cœur qui lancent les SOS.
c'est les mêmes encore, vous autres encore qui venez dire que non, les artistes de Côte d'Ivoire, on vous a vu ici, vous avez moussé, ils ont moussé où? Willy, sans compter le prix des salles. Soumbil en a parlé aussi. Le prix des salles, c'est exorbitant. Oui. Moi-même, là, je suis opérateur culturel même. Moi, je suis en train de produire concert même d'un chant. J'ai le nom, il ne faut pas y aller têter ça. C'est en février. Mais combien de fois on est en train de courir, c'est compliqué. Tu es obligé, tu ne vas pas toujours mettre ton argent dans quelque chose. C'est compliqué, ça fait mal. Ça me fait mal. J'ai oublié même que c'est quoi, mais je suis en train de faire. Je me vois même, il y a problème même de vieux père John Jay. Vraiment, il y a problème. Ça là même, papa John Jay, il faut en parler aussi. Les artistes. Oui, il faut dire qu'on fait Soumbil qu'on attend ici. Le vieux Soumbil, on t'attend ici. C'est un cri du cœur aussi qu'on partage. Vraiment, force à toi, le vieux. Force à toi, force à toi. Force à toi. Allez, on va laisser cette autre page et puis rester toujours quand même dans le domaine de la culture, puisque la culture de chez nous aussi est des valeurs ivoiriennes célébrées à travers un concours de beauté. On accueille maintenant Sandra Nguessan, Miss Grand Côte d'Ivoire 2022. Sandra, bonjour Sandra, comment ça va? Ça va bien. Sandra. Merci. Et encore plus d'ovations s'il vous plaît pour Sandra. Alors, Sandra, bienvenue sur le plateau de WAM. Merci beaucoup. Très bien. Alors, Sandra, elle est magnifique, elle est radieuse. C'est une pépite, c'est une beauté, mais inouïe. J'en perds même mon talent. C'est quoi mon talent ou mon quoi même là? Mon latin, non, c'est ça, non? C'est latin et puis talent. D'accord, j'en perds mon latin et mon talent. Sandra, merci infiniment d'être là encore. On va applaudir pour cette magnifique femme qui est là. Alors, Sandra, c'est quoi le concours Miss Grand Côte d'Ivoire? Je prononce bien. Oui, exactement. Miss Grand Côte d'Ivoire, c'est un concours de beauté et en même temps qui prône la culture ivoirienne, les grandeurs de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. De l'Afrique, d'accord. Oui. Donc c'est un concours qui est là depuis maintenant, qui existe depuis... C'est la première édition. La première édition. Mais ça existe dans beaucoup de pays. En fait, ça existe dans le monde entier. D'accord. Donc dans plusieurs autres pays, on vend les mérites de ces pays-là, leur culture à travers un concours baptisé Miss Grand Côte d'Ivoire. Et comment ça s'est passé déjà de l'inscription de Sandra jusqu'au concours lui-même, jusqu'à la proclamation des résultats? Déjà, c'était un parcours assez exceptionnel, assez stressant, parce que je pense que toutes les candidates, quand on va à un concours, on espère avoir la couronne. Et j'ai passé le cap du casting. Je me suis dit, Seigneur Jésus, si je ne dois pas être parmi les 3, franchement, c'est mieux, je reste... voilà. Donc après, le casting s'est fait. Après la demi-finale, j'ai été dans le top 10 des candidates qui vont concourir pour la finale. Et franchement, mes parents, mes amis et le comité a eu confiance. Et aujourd'hui, je suis couronnée et ça, c'est grâce à Dieu. Wow, je pense que ça s'applaudit. Bravo. Et la couronnée donc pour 1 an, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et ce sera quoi donc les activités? Ce sera quoi donc la mission de Sandra tout le long de son mandat? Déjà, moi, je défends pour les SDF. D'accord, les sans domicile fixe. Moi, j'aimerais bien trouver des logements pour ces personnes-là et aussi leur donner une formation pour qu'ils puissent s'introduire dans la société et être dans le tissu social, on va dire. Oui. Très bien. Et est-ce que c'est vrai que c'est dit comme ça, ça semble être facile, mais quand on sait aussi sous nos cieux que ce n'est pas du tout évident souvent de faire passer certains messages. Exactement. Mais sur quoi est-ce que Sandra compte exactement, au moins pour permettre, d'ici la fin de son mandat, à au moins peut-être une famille ou un citoyen lambda d'avoir un logement? Voilà, donc du coup, moi, je compte déjà sur moi-même, je compte sur Dieu. Et j'espère qu'à travers ce passage ici à votre télévision, j'aurais pu toucher, je vais toucher des personnes là qui pourront m'aider pour pouvoir aider ces personnes-là qui ont besoin d'aide. D'accord, d'accord. Je pense que ça s'applaudit déjà, la vision est tellement belle et grande. Et aujourd'hui, hormis le fait de la couronne, je pense que la couronne quand même c'est le plus beau Graal que Sandra puisse avoir. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus aussi sur ce que cette couronne-là apporte à Sandra? Cette couronne-là apporte beaucoup d'opportunités, beaucoup d'expérience, parce que je rappelle aussi que le concours, c'est un concours national et international. Très bien. Donc, le concours m'apporte aussi de partie à Miss Planète. Miss Planète, waouh, je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Miss Planète. Et ça aura lieu où exactement? Ouganda.
En Ouganda. Oui, c'est un concours de beauté international qui réunit tous les 4 coins du monde, l'Asie, l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Wow. Donc du coup, je vais concourir avec beaucoup d'autres candidates. Et je pense que ça, c'est grâce à Miss Grand Côte d'Ivoire. Et sans oublier qu'il y a Miss Premium, parce que Miss Grand Côte d'Ivoire a 2 licences pour l'international. D'accord. Donc, je suis... Déjà, on va commencer par Miss. Il y aura Miss Planète d'abord. Miss Planète. Et après, oui. Miss Planète, ce sera en Ouganda. C'est quand déjà? La finale, c'est le 19. Le 19 novembre. Oui, mais j'irai cette semaine-là. D'accord. Parce qu'il y aura les challenges, tout ça. Et il faut que la Côte d'Ivoire, en tout cas, soit derrière Sandra. Tout à l'heure, Sandra aura l'occasion de regarder la caméra en face d'elle pour passer un vibrant message à l'endroit de tous les Ivoiriens. Hormis l'Ouganda, pour la finale donc, de Miss Planète, il y aura aussi Miss Premium, c'est ça? Oui, Miss Premium. Donc Miss Premium, c'est un concours qui se passe au Nigeria. Et ça, c'est un concours pour les Africains. Ça, c'est un concours seulement que pour les Africains. Donc, tous les pays d'Afrique. Et voilà, et on espère bien trouver et avoir une licence pour Miss Grand International 2023. Très bien, waouh, je pense que ça s'applaudit. Et la Côte d'Ivoire est fière de t'avoir, comme quoi les concours de beauté, ce n'est pas uniquement que pour la beauté, mais on a des dames qui sont là, qui représentent notre pays et qui en ont dans la tête. La preuve, Sandra est là, elle est Miss Grand Côte d'Ivoire 2022, si je ne m'abuse. Voilà, je pense qu'il faut l'applaudir. C'est l'occasion maintenant de regarder en face, Sandra, voilà la caméra qui s'allume, et de passer un message pour que tous les Ivoiriens, parce qu'ils sont nombreux à suivre WAM, tous les Ivoiriens puissent maintenant dire oui, on va la soutenir, on va la voter parce qu'elle le mérite. Let's go, Sandra. Donc, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je suis Miss Grand Côte d'Ivoire 2022. Je vais aller représenter la Côte d'Ivoire à Miss Planète International. Moi, je pense que je vais représenter la Côte d'Ivoire, mais pas en tant que Sandra, mais en tant que Côte d'Ivoire. Je vais pour le drapeau, je vais pour toute la Côte d'Ivoire. Alors, j'espère que vous allez me soutenir et je pense que vous devriez me soutenir, parce que c'est toute la Côte d'Ivoire que je vais mettre en avant et j'espère qu'à travers moi, on pourra parler de la Côte d'Ivoire à l'international. Waouh, 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 merci infiniment. Merci Sandra. Waouh. Sandra, la Côte d'Ivoire est fière de vous avoir comme Miss Grand Côte d'Ivoire. Bonne chance pour l'Ouganda, bonne chance aussi pour le Nigeria. Et c'est clair qu'on va vous recevoir ici forcément avec tout le comité Miss Grand Taille. Merci, merci, merci encore d'ovationner s'il vous plaît Sandra. Elle va représenter la Côte d'Ivoire en Ouganda. Et puis bien sûr aussi au Nigeria, c'est notre Miss Grand Côte d'Ivoire. Merci encore de l'apporter. Bien sûr, de lui apporter beaucoup d'ovations. Merci. Allez. Il est chroniqueur dans le Grand Talk aux côtés de Brice Hanno tous les soirs à 18h30 sur Live TV. Il est également journaliste, blogueur, très suivi sur les réseaux sociaux. Que pensent les Wamiens et Wamiennes de notre très cher Daouda, Sa Majesté Koulibaly? On découvre ça maintenant dans Dis-lui en face avec Henri Diayamé. Regardez. Et aujourd'hui, je suis avec Sa Majesté Daouda Koulibaly. Daouda, bien ou quoi mon gars? Ça va très bien et toi? Toujours bien hein? Oui, toujours bien. Est-ce que tu es prêt à entendre ce que les gens vont dire sur toi? Henri, on est déjà né. C'est quoi on n'a pas encore entendu? On pleure pas. On peut jamais pleurer. On y va? Oh honte. Vous connaissez Daouda, Sa Majesté Daouda? Je connais. Qu'est-ce que vous pensez de lui, sincèrement? En tout cas, son émission aussi me plaît beaucoup parce qu'elle est vraiment ouverte. Et puis vraiment, c'est au niveau des défenses d'État, tout ça là. En tout cas, moi, je ne vais pas tout rentrer dedans. Il y a des trucs que nous, on ne connaît pas. Bon, quand il dit aussi la bonne, c'est dans ça aussi, on prend l'exemple aussi pour pouvoir activer des choses. Donc, du coup, vous allez lui dire ça en face? Justement. Il est arrivé, voilà, il est là comme ça. Tu as vu ça? Oh, merde. Très bien. Waouh. Non, je suis content de vous voir. Très bien. J'espère que tu suis l'émission chaque soir. Tous les jours. Est-ce que vous connaissez Sa Majesté Daouda? Oui. Le gars qui nous a énervé un peu là. On ne touche pas notre président, faut lui dire ça. DD11, Drogba, on ne le touche pas. C'est votre président? Même Messi, Pelé a raté pénalty, c'est pas Drogba son nom. Chaque fois que les gars publiaient sa photo, en tout cas moi-même, il en sensait, mais il a dit non. Qu'est-ce que vous pourrez lui dire en face? Monsieur Daouda, on ne touche pas à un président. Drogba, c'est notre fétiche. C'est notre DD11. Donc allez-y doucement avec Drogba. C'est lui qui peut rehausser l'image du football ivoirien. Tu vois? Le fait qu'il y ait vu Drogba rater penalty là, est-ce que vous m'avez insulté jusqu'à quand vous avez fini là? Bulle est rentré.
Est-ce que c'est rentré? Non, c'est pas rentré, mais je voulais dire que la vie, c'est comme ça. Pelé, Maradona, tout le monde a raté pénalty. Non, on ne dépasse à sentir sur Drogba là. Non, je sais, mais au-delà de tout, c'est vrai que c'est une émission et c'est le débat public. Au moins, ça a permis qu'aujourd'hui, on a tous discuté de quelque chose. Effectivement. Tu es content? Oui, c'est content. Est-ce que vous connaissez Sa Majesté Daouda? Bon, moi pour moi, il fait son travail quoi. C'est juste que, genre, bon, chacun a sa manière de dire ce qu'il veut à qui que ce soit. Qu'est-ce que vous pourrez lui dire là en face? Ok, en tout cas, mon vieux, vraiment, hein, à vrai dire, Drogba, c'est notre icône. Vraiment, un peu mollo avec lui quoi. Vas-y, il veut pas aller mollo. Ah là, ça va la cata. Hein. Donc du coup, il faut lui dire ça directement. Ah oui. Il est trop têtu. Je me dis en face maintenant. Ce que je te dis en face, vraiment c'est difficile à te dire en face, mais en tout cas, avec Drogba, ouais, c'est vrai ce que tu as dit sur lui, mais au moins, il faut cacher un peu les choses quoi. C'est notre icône quoi. Voilà. Vous le connaissez la langue de bois en fait. Pas que la langue de bois, mais au moins, il y a des mots pour au moins les gens toucher un peu quoi. Donc on a vous dit non, il n'a pas raté le penalty, il a tiré le penalty, ça voulait rentrer mais c'est pas rentré. C'est juste une malchance. C'est une malchance. Oui. D'accord. Vous m'avez insulté aussi. Hein. Non, excusez-moi, si vous voyez ça comme ça, excusez-moi. Vous avez Daouda, vous le connaissez? Ouais. C'est un badeur. Il t'a parlé chaque soir. C'est un badeur pour masse. Il est dans la salle pour serrer. Les bras, La tête, un calebasse. Voilà, qu'est-ce que vous avez dit? C'est sans t'amour, il n'y a pas. Sans t'amour, il n'y a pas. Il n'y a pas l'ambiance même, tu vois. Donc c'est le chapeau de Alors Daouda, qu'est-ce que tu as pensé de ce que les gens ont dit sur toi? Ouais, c'était vraiment sympa. Surtout, j'ai bien aimé les élèves. Ils disent des choses diamétralement opposées, mais quand ils te voient, le discours change. Ça veut dire qu'en fait, même si les gens nous insultent à tout moment, les gens nous critiquent à tout moment, au-delà de tout, ils nous aiment bien, ils nous apprécient. Et bon, on a besoin de tout ça pour faire un monde en fait quoi. Et c'est des choses qu'il faut pouvoir accepter. Mais eux aussi, il faut qu'ils fassent attention. Ce que vous attaquez comme ça, c'est pas trop intéressant. Souvent, ça fait mal. Hein. Mais ouais. T'as pas d'été. Ouais, non, bon Dieu. Tu sais que je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux là? C'est une lame. Jamais pleuré. Allez, à la semaine prochaine. Waouh. Sacré Henri Dianyamé. Waouh. Oh là là. Sacré Henri Dianyamé. Moi, j'ai eu un peu peur pour notre très cher Daouda. Ouais, c'est vrai, il a été beaucoup moqué, c'est ça, non, sur les réseaux. Ouais, avec des collages et autres. Daouda, moi, je pense que c'est la rançon de la gloire, il faut l'accepter. Il y en a, soit on aime, soit on n'aime pas. On ne peut pas faire l'unanimité partout. Mais je suis content quand même de voir qu'il y a des personnes ici. On a vu des personnes ici dans ce reportage-là de Henri Dianyamé, dans Dis-lui en face. Il y a des personnes quand même qui savent faire la part des choses. Voilà, il y a le jeu de rôle qu'on doit camper sur un plateau télé et à la personne elle-même. Moi, j'ai la chance de connaître Daouda et puis de le fréquenter depuis des années. C'est quelqu'un qui a des avis très partagés, très tranchés, de très bons avis d'ailleurs. Mais là, n'oubliez pas que sur le plateau du Live Talk, il est obligé de camper un rôle. Parce que sur un plateau, tout le monde ne peut pas être d'accord. Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de débat. Donc, s'il vous plaît, on espère qu'après ce petit reportage, ce petit Dis-lui en face avec Daouda, vous allez maintenant lui concéder certaines choses et puis moins doser aussi sur les attachements, c'est bon. Moi-même, là, ils ont arrêté de m'attacher un peu là. Un temps, on me prenait et puis on mettait poisson à côté. Je ne sais pas. Donc, au contraire, mon amour pour les poissons, même là, ça a encore augmenté, même. Continuez. Allez, on va marquer une pause et les publicités. On se retrouve dans quelques instants seulement pour la suite de WAM. À tout à l'heure. Et la famille, nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Aujourd'hui, c'est jour férié. Merci infiniment d'être avec nous. Nous sommes le 1er novembre de l'année 2022. Hey, on a une pensée pour tous ceux qui ne sont plus sur cette terre-là. Que Dieu ait vos âmes dans le creux de ses mains. On va retrouver maintenant notre ami du midi. On met maintenant le pied au cœur du rap sans concession, comme on l'aime. Celui qui arrive maintenant est un as de la rime et des punchlines dans le rap ivoire. On accueille ensemble l'enfant de Barbarita, Jojo le Barbu.
T'as reconnu la voix, Jean le papillon de Baba, esprit de bâtard, l'enfant de Babarita, le petit-fils de Mémérita, le neveu de Tanti Erika. Barbawo. Du bruit s'il vous plaît pour Jojo le Barbu. Wow. Hey Jojo, prends place. Jojo le Barbu, quel talent. Hey, encore maximum d'applaudissements s'il vous plaît pour mon ami du midi. Woo. Yep. Jojo le Barbu. Wow. J'adore ce titre-là, franchement. Merci beaucoup. Ouais, moi je l'adore, je le kiffe ce titre-là, franchement. Encore plus d'ovations s'il vous plaît pour mon poteau de ce midi-là. Jojo le Barbu. Yep. Hey Jojo le Barbu, ouais, ça fait plaisir en tout cas de te retrouver. La première saison, non, ou la deuxième saison, je crois, tu étais sur ce plateau-là. Là, tu es là pour la troisième saison maintenant, ça va vite. Hein. Ouais, ça passe. Alors, de loin, quand tu regardes l'émission depuis la première saison jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi ton ressenti en toute franchise? Je suis en Djaé, tu as su toujours toute l'équipe. Et puis félicitations à l'équipe. Merci infiniment. Félicitations aussi à toi. Alors, Jojo, aujourd'hui, on va parler d'autre chose, pas de comment est-ce que tu as commencé le hip-hop, quand est-ce que tu as commencé le rap, où tu as commencé ça. C'est trop de blablabla, tout le monde le sait, puisque tu es passé ici plusieurs fois sur presque tous les plateaux ici. Moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, est-ce que tu penses que depuis que tu as démarré véritablement dans le rap ivoire, depuis que tu as mis ton pied dans le rap ivoire, est-ce que tu penses que jusqu'à ce jour-là, il y a eu une nette évolution te concernant? Ouais, nettement, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Jojo, c'est une référence quand même. Hein. Voilà, c'est une référence musicale en matière de rap et tout. Voilà, et aujourd'hui, j'arrive à sortir, faire des spectacles même hors du pays. Hors du pays, ouais. Au calme, quoi. Voilà. D'accord. On m'approche pour des partenariats, pour des spectacles. Ouais. Si, tu dois en être fier. Ouais, je suis fier. Ouais. Est-ce qu'il y a de cela peut-être 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je dis un truc tout bête comme ça, tu te lançais véritablement. Est-ce que tu t'attendais à un tel regain au niveau de ta carrière? Ouais, forcément, parce que quand tu travailles, quand tu continues de travailler, forcément les résultats vont, comment on appelle ça, sortir et tout. Voilà, vu qu'on ne reste pas assis, c'est quand tu restes assis que tu penses que rien ne va avancer. Et quand tu travailles, c'est nettement clair que voilà, tu t'attends à tout ça, tu t'attends au succès, à l'évolution surtout. Voilà. Est-ce que souvent tu n'as pas de regrets parce que toi tu étais pressenti pour être un excellent footballeur? Est-ce que tu n'as pas de regrets après? Oui, j'ai eu mal à tel niveau et puis bon, aujourd'hui je fais de la musique. C'est vrai, tu fais déjà de la musique, ça te réussit tellement bien. Mais on connaît aussi aujourd'hui les avantages et les bénéfices du football. Est-ce qu'il n'y a pas des jours comme ça en toute franchise où tu t'assois seul dans ta chambre et puis tu te dis, hé Dieu? Non, vraiment, il ne regrette pas. Parce que je suis à l'aise dans ce qu'il fait. Il dit quoi? C'est une passion. Parce que comme je disais, papa, il avait une compagnie de danse. Voilà, maman même dansait dans la compagnie de danse et tout. Donc, c'est dans le sang, en fait. Voilà, donc je ne regrette pas. Je suis à l'aise dans ce que je fais. Et puis, un peu, Dieu va si c'était à refaire, tu l'aurais... Ouais, au calme. Quoique bon, tu n'as pas été contraint de stopper. Tu as été contraint par j'ai été contraint de stopper à cause de mon épaule. Mais si ce n'était pas le problème de l'épaule, je continuais. Tu serais sur un terrain. Parce que quand il était sur le terrain, il ne pensait même pas chanter en fait. Il était à fond dans mon foot, à fond. Est-ce qu'au début, tu te disais que la musique, telle que tu étais en train de t'y lancer, ça devrait être un métier ou bien c'était juste une passion? Même pas. C'était juste pour m'amuser parce que, comme je l'ai dit, j'ai découvert le clip de Section d'Assaut. J'ai dit, mais les rap là, ça commence à être un peu chic, hein, parce que moi-même au temps, j'attachais les rappeurs. Et voilà, Dieu m'a dit, ok, comme toi c'est les rappeurs, tu attaches là, c'est ce que tu allais faire. J'attachais les rappeurs, il me rappelle, il les appelait les Yomek. Les Yomek, les appelait. On salue tous les Yomek d'ailleurs qui nous regardent. Donc il a regardé le clip de Section d'Assaut et il dit non, moi il doit rapper. Au début c'était juste pour m'amuser. Voilà, c'était juste pour m'amuser. Jusqu'à ce que mon premier beatmaker qui est actuellement avec moi, qui travaille toujours avec moi, me dise, mais petit, tu as du talent. Il s'appelle Boomer. Mon fils Boomer. Voilà. Salut Boomer. Donc, Boomer m'a dit, mais tu es talentueux, man. Il faut te concentrer. Essayons de faire un mouvement. Viens, tu vas faire une mixtape, enregistrer des sons. Puis on va voir comment on peut te propulser et tout. Donc, il faisait les trucs gratuitement. Jusqu'aujourd'hui, même on travaille gratuitement sur les mouvements. Ça, je pense que c'est bon à savoir. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. C'est quand même un véritable échange, hein, parce que toi, tu lui donnes aussi de la visibilité, parce que là, aujourd'hui, ta cote, elle est là. Et puis, bon, lui, après, en retour, il te dit, voilà, si, c'est top. Mais toujours, il fait discours, il n'envoie pas client. Et toi, Boomer, là. Pourtant là, par exemple, tu viens de dire Boomer, tout le monde va aller Tout le monde va aller voir qui est Boomer. Si. En toute honnêteté, en toute franchise aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme un méchant ou bien juste un... parce qu'il y a plusieurs dérivés aussi dans le rap ivoire. Il y a les méchants. Il y a le mouvement des enfants qui a été lancé. Il y a les purs durs.
hardcore, tu es dans laquelle des catégories? Ou bien bon, tu moi, n'es dans aucune catégorie? Je dirais que je suis typiquement rappeur. Ouais. T'es voilà, pas méchant? Je suis pas méchant, Ouais. je suis pas dans les Maïmouna, je suis pas... Maïmouna qui a remonté. Ouais, les Maïmouna. Il y a des gamins qui me disent, mais il faut faire les Maïmouna. Bon, après, c'est vrai, je peux faire, mais bon... Qu'est-ce qui t'empêche? Je préfère rester pour le moment authentique dans mes mouvements et tout, voilà. Est-ce à dire que les autres ne sont pas authentiques en faisant Non, ils ont leur mouvement, leur mouvement. Je peux me fondre dans la masse, je peux faire, mais bon, ça me parle pas encore, quoi. Ouais. Je dis pas que le mouvement n'est pas chic, c'est chic. Tout le monde danse dessus, actuellement, ça fait bouger la Côte d'Ivoire. Ouais. Mais je me sens un peu plus à l'aise dans mes mouvements, voilà. D'accord, d'accord. En tout cas, et ces mouvements-là, on les aime tellement bien. Merci beaucoup. On va regarder donc une de tes vidéos. Ok. Voilà, je veux dire, Prière d'un Oussi. Ok. Et puis on revient dans quelques instants. Il n'y a pas de drap, il y a fouille. Tellement c'est chaud, souvent je me demande voler qui. Tellement c'est chaud, souvent je me demande tu es qui. Dieu, est-ce que tu me vois? La prière que tu viens d'écouter là c'est ma voix. Ce que tu entends depuis matin là c'est ma voix. Faut me donner l'argent maintenant sinon Satan va m'avoir. Je suis pas content de toi, je suis pas content de toi. Ouais, si tu me vois faut fuir. Ouais, je suis pas content de toi, faut fuir. Toi et prier y'a un fait. Je suis pas content de toi, je suis pas content de toi. Ouais, si tu me vois faut fuir. Ouais, je suis pas content de toi. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Magnifique vidéo, Prière d'un Oussi. Alors, moi, le premier jour, j'ai vu la vidéo, je te voyais en tenue, tout ça et autres. Je me suis posé la question suivante. Est-ce que Jojo le Barbu va dans il fréquente une église? Mais avant d'y arriver déjà, Prière d'un Oussi, ça parle de quoi exactement? Prière d'un Oussi, c'est des prières que j'envoie à Dieu. Ouais. Je prie comme un Oussi. Le Oussi, c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas le temps. Lui, tout son temps, c'est le djihad. Ouais. Donc le Oussi, il prie rapidement. Et le Oussi, ce n'est pas quelqu'un qui est forcément allé loin à l'école. Ouais, ouais. Donc il prie avec tous les mots qui lui viennent en tête. Ouais. Voilà. Ah, Dieu, c'est comment? Dieu, il faut sciencer, aller là. Il faut faire vite, Dieu, c'est gâté 6 mois. Tu vois, non? Ouais. Pardon, si tu ne fais pas vite là. En fait, pas qu'il menace Dieu, mais il parle à sa manière à Dieu, en fait. Il y a vu des commentaires, les gens disaient que tu menaces Dieu, tu menaces Dieu, tu blasphèmes, mais ils n'ont pas regardé le côté comique qui était derrière la chanson, où il dit Dieu, si tu me vois, faut fuir. Ils n'ont pas suivi la suite de la rime qui dit si tu me vois, faut fuir, parce que mes prières vont te dégoûter. C'est-à-dire, toi, Dieu, si le jour je te vois, tellement il a prié là, tu as fui en fait. Ça veut dire, tu vas faire plus que Jacob voilà. Au fait dans la Bible au fait. Voilà, Donc les gens n'ont pas écouté, ne voient pas la partie, c'est la partie où il dit Dieu, si tu me vois, faut fuir. Ils n'ont pas suivi que ça. Mais si tu me vois, faut fuir parce que mes prières vont te dégoûter en fait. Tellement il a prié là. Il a dit ah petit, mais c'est bon, d'accord, il a compris. C'est ça que vous voulez parler. En fait, beaucoup sont rentrés directement dans les émotions. En fait. Ils écoutent et c'est ça le problème des Ivoiriens en Côte d'Ivoire ici. Les gens sont beaucoup dans l'émotion. Les émotions, mais c'est pas ce qui va t'arrêter en tout cas de toujours pondre de très belles sonorités. Maintenant, on revient à la question, the question maintenant. Est-ce que Jojo le Barbu croit en Dieu déjà? Si oui, est-ce qu'il fréquente une église? Je crois en Dieu. Mon papa, il est pasteur même. Voilà, le vieux est pasteur. Donc il a laissé carrément la danse? Oui, il a laissé. Papa, il est installé au State avec ma vieille, mes petits frères, ils sont tous là-bas. Ouais. D'abord, à cause du vieux même, il a beaucoup changé ma manière d'écrire mes textes parce que j'étais vraiment sale dans mes textes avant, avec les injures. Bon, c'était du rap hardcore. Là, à cette époque, tu étais vraiment méchant. Hardcore. Donc, maman m'appelle pour dire ah, mais champion, tu as fait sortir un son. Ouais. Il appelle les gens au travail, venez voir ce que mon fils chante. Wow. Et elle est avec ses amis, elle met le clip. Il n'y avait pas prononcé les paroles ici parce que du son et c'était vraiment trash. Ouais. C'est des trucs hardcore, vraiment hardcore. Ouais. Le vieux m'a appelé pour dire ah mais tu vois et tout. Moi je suis à l'église et on voit les fidèles viennent et tout, ils disent mais c'est pas joli, il y a le fils du pasteur, c'est qu'il fait, lui il laisse, il a dosé un peu. Donc jusqu'aujourd'hui, à partir de voilà, j'ai dosé. D'accord, mais on taxe toujours les enfants d'hommes de Dieu, de très, je veux dire, bandits, j'ai emprunté cette expression-là. Ouais. C'est naturellement que ça arrive ou bien... nous, le diable est fan de nous. Ouais, c'est ça, on dit les démons qui sont que les parents chassent là, c'est ça qui vient vous fatiguer. Bon, en tout cas, moi, mes 2 petits frères, ils sont en Godani parce que Jojo, c'est lui qui me suit, parce que c'est le prénom de mon petit frère que j'ai mis sur moi. D'accord. Le Barbu à cause de la barbe, en fait. Voilà, et le Barbu à cause de la barbe. Jojo, lui, il est pianiste, il est aussi batteur à l'église. Voilà. Et puis maman même joue un peu souvent. Au djembé. Voilà. Tu joues dans l'instrument aussi? Batterie, un peu de tam-tam, un peu de doudoumba, voilà.
Super. En tout cas, un jour, on va faire une autre session où tu viendras ici. Il n'y a même pas de ces instruments-là. Je me pose aussi la question de savoir, mais que fais-tu ici encore au bled? On n'est jamais mieux que chez soi. Tu es ici, dans ton bled, c'est l'Eldorado qui est ici. Mais quand on a toute sa famille qui est partie, pourquoi ne pas la rejoindre? Bon, d'abord, c'est comme j'ai dit, c'est pour mes brolis. Hein, parce que papa m'avait envoyé au Ghana pour apprendre l'anglais. Et puis suivre des cours. Et est-ce que tu as terminé? J'ai pas terminé parce qu'ils m'ont envoyé là-bas, c'était pour apprendre l'anglais et bouger au States. Quand je suis arrivé, j'ai voulu jouer au foot. D'accord. Donc on s'est concentré un peu sur le foot. Quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, j'ai vu la musique. Voilà, je suis resté dedans. Qu'est-ce qu'ils ont dit les parents quand tu as décidé de rester et puis, parce que c'est quand même un choix assez, je veux dire, tu as osé au fait. Aujourd'hui, ils veulent que je vienne toujours. Hein. C'est un peu au détriment le discours de ta musique. même. Voilà, c'est un peu le discours avec la vieille. Parce qu'elle veut qu'ils viennent. Parce que j'avais 3 ans quand ils sont partis. Ici. Wow. Voilà, j'avais 3 ans, ils sont mes petits frères viennent. Voilà, ils sont installés là-bas. J'avais 3 ans. Ils sont carrément américains. Donc maman veut qu'ils viennent. Mais après, il connaît ma maman. Il n'a pas grandi devant maman. Si il veut maintenant, c'est pas maintenant, il est revenu. Et puis la musique, est-ce que tu vas la lâcher si tu y pars? Bon, je pense que ça sera vraiment difficile là-bas. Parce que je connais vraiment personne là-bas, à part les parents. Je vais essayer de chercher d'autres studios, faire des mouvements. Ça ne sera pas, je ne serai vraiment pas impliqué comme ici. Tu vois. Et puis j'ai toute une équipe derrière moi. Ici. Tu vois, j'ai toute une équipe derrière moi. Il y a des bouches à nourrir derrière. Voilà. Il y a toute une équipe derrière moi. Donc il dit, maman, calme-toi. Quand elle est venue là, toi-même là, t'inquiète même pas, elle est venue. Mes amis me disent, Joe, faut partir, va voir un peu la vieille, tu viens. Et voir quand il serait prêt, il a bougé. D'accord. Voilà. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants puisque tu dis que tu fréquentes une église. Voilà, je vais te soumettre un petit test. Voilà, je vais te donner un beat sur lequel tu vas chanter une chanson, deux chansons, peut-être improviser 2 chansons d'un célèbre chantre de l'Éternel, Onel Mala. On se retrouve dans quelques instants. Jojo le Barbu et mon ami du midi. À tout à l'heure. Nous sommes de retour, madame, monsieur, sur le plateau du WAM. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. C'est le mardi 1er novembre 2022 et mon ami du midi n'est autre que Jojo le Barbu. Hey, Jojo le Barbu. Alors, j'avais décidé de te tester donc, de retour de la pub. Mais avant de te tester, je te donne la chance encore de prendre tes émotions vraiment et de les mettre de côté parce que tout à l'heure, je vais te tester en juste 1 minute de test. Donc, ça va nous faire 2 minutes de test. Mais déjà, on va regarder ton nouveau bijou. C'est une vidéo magnifique. Tu l'as lancée donc le samedi dernier. C'était dans un complexe et c'était à Bata, si je ne m'abuse. À Bata, au voilà. On a fait une listening party et tout. C'était extraordinaire. Il y a même eu une demande en mariage là-bas. Ouais. La meuf, elle a accepté. C'est pour pas accepter. Allez, on regarde la nouvelle vidéo lâchée donc par notre très cher Jojo le Barbu. Au calme. Marc Appel on the beat. Du vol et riche, Kalashnikov de Bagdad. Serge Camon Pro, Stallone le sorcier et notre la légende. PDG Landrikena, le privilégié, tiens, j'ai vieux mort. Pépignon, la puissance montante. Quel talent! On ne pouvait pas en demander mieux, Jojo le Barbu. Et à chaque sortie, tu ne fais que monter en puissance. Parle-nous un peu de cette nouvelle vidéo-là. Je me rappelle, là je parle d'un chercheur, d'un débrouillard qui veut sortir avec sa chérie, qui veut rendre service à ses parents, qui veut rendre service à ses amis, qui veut vivre en fait, mais qui se rappelle qu'il n'a rien. Il se rappelle que c'est chaud, il doit payer le loyer, il doit faire tout ceci. Et maintenant qu'il travaille, on l'appelle pour dire « Ah, il y a le vieux qui est malade. Hein. » Il finit de gérer le vieux. La maman de sa fille est malade. Donc il s'est dit, mais attends. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que tu étais confronté une fois à une situation pareille? Mais peut-être aussi dans tes choix de vie aussi, hein, parce que tes parents qui te demandent de venir au détriment de ta musique, ta famille te manque, j'en suis sûr. Mais la musique aujourd'hui est devenue ton métier. C'est mon métier. C'est pas évident aussi. C'est pas évident, c'est pas évident. Souvent, je veux rester, je veux bouger. Mais il me rappelle que je dois continuer en fait. C'est un challenge ici aussi. Il doit continuer. Et puis, c'est que s'il veut là-bas, c'est pas maintenant qu'il est revenu. Est-ce que la musique, après, avant de te voir ici, là, c'est pas un exutoire maintenant? Non. C'est-à-dire où tu... Non. Au contraire. Au contraire. C'est ma vie. D'accord. Ça marche. Jojo, viens, je vais te tester maintenant. Il n'y a pas de drame. Voilà.
tu dois me faire primo sur du Onel Mala. Donc, tu vas me faire 2 fois Onel Mala. Voilà, une minute d'Onel Mala sur Vêtu de gloire et une autre minute d'Onel Mala sur La paix n'est pas un vain mot. Avant, bien sûr, de venir nous donner en exclusivité ici, en playback, bien sûr. Je me rappelle ton nouveau single. 5, 4, 3, 2, 1. Du bruit, s'il vous plaît, pour Josel Barbu. Le Fils de l'homme reviendra. Yeah, yeah. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Qui, vêtu de gloire, Adonai viendra. Ouais, ouais, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira Alléluia. Qui? Lego, Barbo. Qui? Ça fait, let's go. Hein? Oh, 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 oh. Banana, danana, danana. Oh, oh, oh. Qui? Il viendra pour toi et pour moi. Jojo, moi je te mets au défi. Allez, tu reviendras sur ce plateau-là. On va prendre les instrus et tu vas reprendre ça ici sur ce plateau. Même pour l'heure, je vais te tester encore sur du Onel Mala toujours. Cette fois-ci, c'est La paix. Mais franchement, la voix. Tu as bossé Onel Mala, non? Non, j'ai bossé Onel Mala. Je l'écoutais vraiment, vraiment. Si. Waouh, waouh. Hey, du bruit encore, s'il vous plaît, pour... La paix n'est pas un vain mot. Qui? Allez, bravo, wow, quel talent, bravo. Bravo. Hey, tonton Onel Mala, si tu vois bien tu arrives vendre ça, c'est un rappeur qui a fait ça. Tonton, on ne sait jamais. Peut-être il bosse tes chansons depuis combien d'années? On ne sait jamais, tonton. Papa Onel. Ah, en tout cas, tu connais mon numéro, non? Tu sais que non, voilà, si tu as vu là, tu dis allô? Allô, fils, j'ai entendu.
Dis-lui que je suis prêt pour le featuring. Ça me fait plaisir. Wow. Hey, ça va tuer avec un petit... Ouais, et les pains. Je te jure. Allez, tu restes là ou tu restes ici pour... Je reste là. D'accord, tu restes ici, tu es inspiré ici. Non, d'accord. Mesdames et messieurs, nous on va se dire au revoir. Mais avant de vous dire au revoir, voici ici pour vous maintenant notre très cher Jojo le Barbu. Yeah. Et le titre c'est Je me rappelle, c'est son nouveau single. C'est une pure merveille. 5, 4, 3, 2, 1. Lumière, Wam acoustique. Let's go. En position de Genève. Eric Bailly, mon pro. Dana, le barbu. Barbu. Nanana, ya. Nanana, ya. Let's go. Toujours à moi qu'on fait du bien. Je n'ai pas le courage de parler devant mes amis. J'entends mon nom dans tous les débats. Et quand je veux sortir un peu pour tout oublier, je me rappelle que... Je me rappelle que je dois payer le loyer. Aîné de ma famille, mes parents comptent sur moi, mes amis comptent sur moi. Y'a quel âge et puis les moussolas comptent sur moi, ouais. Je me cherche, c'est quand il veut me retrouver. Allez là, c'est quoi je peux te prouver? La mort est sur le point de me retrouver. Problème, à quoi de Dieu laisse mon pied, à quoi de Dieu laisse mon pied. Par rapport à tous les papiers. Problème, j'ai déposé mes papiers. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir un peu avec ma chérie. Là, je me rappelle que je me rappelle que Barbawo, tu beau les riches. Toujours ça moi qu'on fait du bien. Yeah, yeah. Alors nous sortir et notre légende. Yeah, yeah. Dakunuga, 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 dengere, dakunuga, dengere, dakunuga, dengere, dengere. Barbawo, qui le pain d'Afrique, baba, baba, rouba, Emporio de Genève, mais il demandait une riche monnaie. Barbo, wow. Yeah! Du bruit sous la coupe. Jojo le Barbu, l'enfant de Barbarita. Hey! Le clip est disponible sur ta chaîne YouTube. Le titre c'est Je me rappelle. Voilà, si. Je profite de l'occasion pour dire que c'est une nouvelle chaîne YouTube. Oui. Donc abonnez-vous, Jojo Massivement. le Barbu officiel. Voilà. Jojo le Barbu officiel en tout cas. Le clip est diffusé donc sur Live TV. Et donc aujourd'hui c'était bien sûr le, on va dire le lancement véritable, bien sûr la chaîne. Ouais. Et puis aussi vous l'écoutez en exclu, en total exclu du lundi au lundi, voilà, sur Live Radio 107.7. Je montre bien, voilà, Live Radio 107.7. C'est votre fréquence, voilà, Live Radio 107.7. Merci infiniment. On se retrouve tout à l'heure à Willy à la descente à partir de 18h jusqu'à 20h sur Live Radio. Nous, on sort. Ok. Hein, mais en vous disant de sortir couvert en haut et en bas. Jojo le Barbu, je me rappelle. Barbu. Bisous. On est ensemble.